Alors on se retrouve avec le petit Brahma. Vous le verrez mieux ici, je vais vous le montrer d'un peu plus près quand je l'aurai attrapé. Donc on peut voir déjà que c'est une poulette. Ça grandit très très vite, mais alors très très vite. Alors là il est en liberté avec maman. J'ai pu voir un truc, c'est que maman attrape des vers de terre. Elle goûte et si c'est bon, elle appelle son petit. Si c'est pas bon, elle recrache. Là, en l'occurrence, elle a attrapé un ver de terre, elle l'a picoré plusieurs fois, elle ne l'a pas mangé et elle n'a pas appelé son petit. C'est intéressant, je suis en train de les zioter, de les analyser depuis tout à l'heure. C'est intéressant à voir. Et ouais, c'est... Voilà, chose que nous, on ne sait pas, eux le savent. Donc ça, c'est très intéressant. J'aime bien rester longtemps comme ça, analyser les poussins. Alors, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, juste après le générique. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors comme vous pourrez le voir, on va démarrer cette vidéo avec les Brahmas à la demande de Sylvain qui trouve qu'on les voit trop peu souvent sur la chaîne. Donc et ben voilà Sylvain, c'est parti pour une petite vidéo où tu vas voir un peu des Brahmas. Et pour commencer, je vous montre la petite chose qui est là. Voilà, un petit poussin. Voilà. Alors c'est une poulette, c'est une saumon bleue je pense parce que le sous-plumage est tout simplement bleu. À voir, ça peut évoluer parce qu'elle a un petit peu de noir au niveau de la pointe des ailes. Donc à voir évoluer. Alors, je vais essayer de vous la montrer mieux que ça. Oh oui ma pépette. Oh bah alors là, voilà, on peut voir son aile ici. Donc on voit qu'il y a bien du bleu dans l'aile. Voilà, avec la pointe noire. Donc là on voit bien, hein, c'est bien bleu. Ici, hop, et ben ça c'est fait, c'est parti. Donc alors sa maman normalement c'est pas celle-ci, hein, c'est elle qui a couvé, mais c'est pas elle qui a l'œuf ne venait pas de chez elle. Donc voilà, je peux pas me fier à la couleur de la maman pour dire, mais c'est une saumon bleue, sachant que j'ai d'autres saumons bleus, on va aller les voir. Ici, donc déjà le papa, c'est un saumon bleu, hein, voilà. Ici, vous avez une saumon noire qui est là, qui a quand même un camail très présent en noir. Ça, c'est des choses qu'il faut estomper au fur et à mesure dans le coloris. La couleur est pas encore, voilà, c'est pas encore une couleur très définie. Je vais m'approcher. T'es bien pépette. Faut lui la paix au coco, vous voyez, voilà. Donc je trouve qu'elle a un camail qui est encore trop présent. Voilà, elle a encore des éclaboussures, on peut voir noir un petit peu de partout sur la poitrine et sur le côté ici. Donc sachant que la Brahma doit avoir, saumon, doit avoir une poitrine bien blanche. Là on voit que voilà, c'est encore du petit déchet qui reste. Mais c'est une très jolie poulette, hein. Voilà, en soi, pour voir de là où j'ai démarré et là où j'en suis arrivée, je suis plutôt contente. Ça c'est une saumon noire. Voilà. Alors, ici par exemple, là voilà, vous avez une saumon bleue. Alors c'est un bleu très léger. Voilà, le sous-plumage est bien blanc ici, on peut voir tout le bas. Alors je ne sais pas si elle va vouloir se tourner, popette. Vous voyez, la poitrine est déjà beaucoup plus claire. Il n'y a pas d'éclat de noir dedans, contrairement à l'autre. Voilà, on peut la voir de face. Les arcades sont quand même plus marquées. Au niveau du dos, voilà, c'est encore à travailler parce qu'on voit que voilà, le dos il n'est pas parfait. Normalement la Brahma doit avoir un dos vraiment en V qui monte comme ça. Voilà, et faire un V avec la base du cou. Voilà, comme ça. Et donc on voit là que ça manque encore un petit peu de type. Le coco c'est pareil, il aurait tendance à avoir une queue qui remonte un peu trop. On appelle ça la queue écureuil en fait.
Donc c'est pas encore, voilà, vous voyez qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Bon, cette année, j'ai pas forcément l'intention de travailler. Enfin, j'ai l'intention de faire une expérience. Je sais, les expériences ne sont pas toutes bonnes à faire. Mais quand même, voilà, pour Eric aussi, qui m'a offert Erika, la poule Brahma herminée, blanche herminée noire. Je ne peux pas vous la montrer, elle est tout simplement en train de couver. Donc là, elle vient de rentrer parce que toute la matinée, je la laisse dehors parce que c'est pas mon but de la faire couver. Voilà, parce que j'ai pas envie d'avoir... J'ai déjà une maman que je suis obligée de mettre dans les clapiers ici, avec son petit. Donc c'est pas le but d'en avoir une autre qu'il va falloir que j'isole après, quand elle aura ses poussins. C'est un peu trop compliqué. Donc si je dois faire des poussins, j'aime autant les faire de manière voilà, pas très naturelle, c'est-à-dire en couveuse et élever moi-même, que je peux mettre dans un parc voilà, tranquille. Donc quand Erika, j'aurais réussi à la faire découver, parce que je vais pas l'isoler non plus, l'éloigner du groupe, parce qu'après pour la réintégrer c'est compliqué. Voilà, d'ici le printemps, je pense que je vais récupérer quelques œufs d'Erika, qui aura été coché par le saumon bleu qui est là, juste pour avoir une idée, voir à peu près ce que ça pourrait donner. Alors je vais pas faire 50 poussins, hein. Si j'en fais allez, 7-8 maximum, voilà, j'en ferai pas plus. C'est vraiment histoire de voir ce que ça donne du herminé, enfin du blanc herminé noir avec du Brahma saumon. Et en l'occurrence là un saumon bleu. Je serais curieuse de savoir ce que ça va donner. Alors est-ce que ça peut donner du bleu? Est-ce que ça peut donner du splash? Parce que voilà. Mais comme le coq a du rouge sur les épaules, ce qui est normal pour le saumon, voilà. Est-ce que ça va me sortir du saumon avec comme celle-ci avec beaucoup de herminé au niveau du camail? Je ne sais pas du tout. Justement, comme je suis un peu curieuse, je me dis pourquoi pas tenter le truc, sachant que dans les petits poussins qu'on va aller voir juste après, et que vous reverrez dans une autre vidéo, dans ces poussins-là, j'ai des poussins d'Erika. Voilà. Donc, mais bon, comme il ne reste pas à l'élevage, malheureusement, je ne pourrais pas voir l'évolution de moi-même tous les jours. Donc je demanderai à la personne, parce qu'il habite pas très loin de chez moi, je demanderai à la personne de m'envoyer régulièrement des photos pour que je puisse voir à quoi ça va ressembler, quoi. Parce que lui, il va avoir la possibilité de le voir et moi pas. Donc voilà, mais je compte bien en faire quelques poussins. Donc vous verrez des petits poussins d'Erika croisés avec un saumon bleu qui est là. Vous verrez ça dans le courant de la saison à l'élevage. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous emmener voir les poussins, tout simplement, qui sont en éleveuse. Et puis, comme ça, je pourrais vous montrer déjà un peu plus la différence entre les poussins qui, pour moi, sont d'Erika. Je sais qu'il y avait 2 œufs sûrs et un troisième, certainement, au vu, parce que j'avais pas... Voilà, je passais pas H24 ma tête à la fenêtre pour surveiller qui c'est qui allait pondre. Hein. Donc Erika, je l'ai vu 2 fois pondre, donc j'ai récupéré, ça c'est sûr. Et le troisième, voilà, je suis moins sûre, mais au vu de la morphologie, je pense que oui, ce sont bien un troisième poussin d'Erika. Donc voilà mes louloutes, en attendant. Et puis go, c'est parti, on va aller voir les poussins. Alors, on se retrouve avec nos petits Brahma. Voilà, donc bon là, ils sont sous lampe, hein, donc vous les voyez pas bien. Tout à l'heure, je couperai la lumière rouge, la lampe chauffante tout simplement, et je vous les montrerai sous une lumière blanche pour que vous puissiez mieux voir au niveau des couleurs. Et voilà, on verra mieux parce que c'est vrai que ça donne un flou, c'est lampe rouge, donc c'est pas terrible. Alors, je tiens quand même à préciser que les poussins Brahma, pour moi, ce sont des poussins... exceptionnellement dociles, familiers, pas sauvages. Ils sont hyper sociables, contrairement où j'ai l'habitude moi du Pékin, et que chaque fois je suis plus ou moins un peu épatée par la sociabilité de ces poussins. Voilà, ils sont pas sauvages du tout. Les Pékins, quand on rentre la main dans l'éleveuse comme ça, vous avez tous les Pékins qui se sauvent, hein, ils reculent direct. Et au tout début, comme ça, quand ils sont tout petits, alors que les Brahmas, pas du tout, ça aime bien se faire poupouiller, ça aime bien, voilà, ça cherche le contact en fait. Voilà, c'est exactement ça, ça cherche le contact constamment. Vous voyez, là, il est tranquille. Voilà, ça, c'est une chose qu'on a du mal à faire avec des petits Pékins. Donc, ouais, c'est intéressant. C'est toujours plus plaisant, enfin, pour ma part, je trouve que c'est plus plaisant de manipuler des petits poussins Brahma
que de manipuler des petits pékins. Voilà, parce qu'il y a vraiment un contact qui se fait et c'est juste génial, quoi. Voilà. Donc voilà les petits loulous. Je vais vous les faire voir un petit peu plus en détail parce que certains ont déjà les plumes qui ont poussé. Alors comme par hasard, ce sont les petits dont je pense que c'est ceux d'Erika. Donc je vais vous faire voir ça tout de suite. Je vais couper la lumière pour que vous voyez mieux. Allez, c'est parti. Donc voilà, vous les verrez mieux comme ça. On voit tout de suite la couleur. On les voit mieux pour le coup. Alors, par exemple, si on peut voir ici. Tu viens? Oui, petit bébé, tu viens? Ouais, ouais. Viens me voir, toi. Hop, ici. On voit que c'est un gros poussin déjà, celui-ci. Viens me voir. Et ici, on peut voir que les plumes ont déjà poussé ici. Voilà. Donc, on peut voir que les premières plumes sont blanches. Ici. Et si on soulève à peu près le sous-plumage, donc pour moi, ça sera du bleu. Voilà, il y a bien la rangée du dessus. La rangée du dessus, elle est plumes, voilà, plus courte que la rangée du dessous. Ici, vous voyez, voilà. Celles du dessous sont plus longues. Donc, a priori, je pense plus pour une petite poule. Voilà, et ça serait, là, il y a du bleu, donc saumon bleu ou Erika avec du bleu. C'est possible aussi. On va prendre celui-là aussi, qui pour moi est un poussin Erika aussi. Donc, on va regarder au niveau de l'aile, ici. Alors là, pour moi, ça serait plus un petit coq. Je vais vous montrer. Voilà la différence. Ici, vous voyez, toutes les plumes sont à la même longueur. Et on peut voir les tubes qui sont bien serrés. Voilà, sont bien serrés les uns contre les autres. Alors, attendez, je vais essayer, voilà. Je vais essayer de reprendre l'autre pour vous refaire voir la différence. Oui, 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 je sais, il n'y a plus de lumière. C'est pas terrible quand il fait moins chaud. Fais voir. Petit poussin, hop, ici. Chut. Ah non, c'est pas celle-là que j'avais pris tout à l'heure, je crois. Voilà, je sais pas si vous allez voir bien la différence sur celle-là. Non, c'est pas celui-là que j'avais pris tout à l'heure. Ça, pour moi, c'est pareil. Alors, ça doit être... Fais voir, c'est toi que j'avais pas pris tout à l'heure. Non, c'est pas toi. Ah, elle est où? T'es où, Pénette? Alors, attendez. On va essayer de retrouver la bête. Alors, fais-moi voir, toi, ta plume. Voilà. Là, je sais pas si vous voyez bien. Non, c'est difficile. On le voyait mieux tout à l'heure sur l'autre. Ah, mais j'ai fait de la crotte, là. Viens me voir. Chut. Oui, on va mieux le voir sur voilà, sur cette aile-là. Allez, fais-moi voir. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Là, on voit deux rangées distinctes. Il y en a une ici sur l'autre. Et on voit qu'il y en a d'autres qui dépassent en dessous. Là, la rangée du bas dépasse. Celui-ci, on voit que c'est tout à la même hauteur. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, là, on voit deux rangées de plumes. Et ici, on n'en voit qu'une. Elles sont toutes à la même hauteur. Voilà. L'aile est pratiquement toute à la même hauteur sur la longueur. Et ici, on peut voir que là, il y a une démarcation qui fait que c'est plus court ici et plus long là. Voilà. Après, on a celui-ci. Viens me voir. Ça, je pense que c'est du saumon. Et ici, je pourrais dire que presque, ça se pourrait être un coq. Parce que les plumes, la rangée des plumes du dessus, voilà, celle-là, est plus longue que celle du dessous, où on voit à travers les petits bouts, là, comme on voit ici en dessous, là. Voilà. Et on peut voir que si on écarte le duvet, c'est bien les plumes qui sont sur le dessus, ici. Il faut les regarder vraiment à la base. Vous voyez les gros tubes qu'on voit sur le dessus et qui vont avec une plume au bout. Et ben voilà, celles-là sont plus longues. Alors que celles du dessous sont plus courtes. Donc pour moi, ça serait un petit coq. Voilà. On en a un qui est vachement plus clair que les autres. Celui-ci. C'est très 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 clair.
comme couleur. Alors ici, je dirais aussi, pour moi, ça serait un petit coq. Voilà, donc déjà, on partirait sur 2 coqs. Celui-ci, je ne sais pas ce que c'est. Il a une petite tache de froment ici. Enfin, de froment, de saumoné, on dirait. Voilà, je ne saurais pas. Alors, ça peut être, par contre, ça, c'est du tout clair. Voilà. Donc ici, bah, ça serait plus une poulette. C'est encore pas très développé. Allez, vas-y. Donc voilà nos jeunes loulous. Je vais leur rallumer la lumière rouge là parce qu'ils vont se cailler les pauvres. En plus j'ai ouvert la porte. Voilà. Voilà nos jeunes loulous. Donc comme je disais l'autre jour, pour moi Erika et je vais vous reculer. Voilà. Voilà, il y aurait 3. Pour moi il y aurait 3 Erika. De ce que je pense. Hein. On en aurait un ici, là, voilà. On en aurait un ici, là. Et on aurait l'autre qui est juste derrière. Qui ne veut pas te lever. Voilà, celui-là. Par rapport aux 4 autres qui sont beaucoup plus fins, on va dire. Un petit poussin. J'ai les doigts dégueulasses, désolé. Hein. Comme d'hab. Hein. Je suis comme d'habitude. Eh oui. Maman a toujours les doigts dans la caca. Dans la crotte. Eh ouais. Toute la journée, les doigts dans la fiente. Dans les poulaillers. Hein? Eh ouais. Eh oui, les loulous. C'est trop mignon. Ils vont partir demain. Demain, ils s'en vont, les loulous. Un petit chaton. Oh là là, regardez-moi ça. Ça veut faire des câlins, ça. Oh oui. Ça, ils adorent ça. Quand on leur caresse les cuisseaux comme ça, là, ils adorent ça. Ils sont inoptisés. Je le tiens pas, hein. C'est vraiment... voilà. Un petit poussin, oui. Oui, il s'endort. C'est trop mignon, trop mignon. Alors quand on les voit tout petits comme ça, on se dit, oh, c'est mignon. Oh là là, qu'est-ce que c'est joli, des petits brahmas. Mais alors quand on s'imagine la taille que ça va faire après, ben, faut avoir de la place. Hein. Faut dire ce qu'il y a, il faut avoir de la place. Ça prend beaucoup, beaucoup de place, les brahmas. Et à savoir aussi, je le dis parce que les gens se laissent souvent attendrir et voilà, par le plaisir et la beauté de la race. Mais il faut savoir que c'est des estomacs sur pattes au niveau de la bouffe. Ça dévore. Vraiment, ça dévore. C'est un truc de dingue. Vraiment. Je vous jure que moi, des fois, je me dis, mon Dieu, mais comment c'est possible, quoi. Ça dévore carrément. C'est littéralement des estomacs sur pattes. C'est incroyable. Incroyable. Donc voilà les petits bébés qui nous quittent demain, normalement, dans la fin de matinée. Donc demain, on sera mardi. Et voilà, quoi. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et puis, de toute façon, je sais que j'en ferai d'autres, étant donné que je vais refaire sortir des petits poussins Brahma de Erika. Et puis, donc, je sais que, voilà, il y en aura d'autres à l'élevage. Et j'ai hâte de voir cette petite expérience, même si je devrais peut-être pas, parce qu'après, voilà, c'est des sujets que je garderai pas, hein, évidemment. Donc, mais bon, je sais qu'au cas où, voilà, ça... les gens, voilà, il y a des gens qui cherchent des sujets, pas forcément pour travailler, juste pour le plaisir. Et puis ça se trouve, quand je vais voir les poussins grandir, je vais dire, waouh, c'est juste magnifique. À voir, on verra bien. Voilà, je fais l'expérience pour vous, pour moi et pour Eric. Voilà, bon bah écoutez, sur ce, je vais vous laisser avec ces petites merveilles d'amour. Je réteins pour qu'on les voit bien. Et puis je vous souhaite à tous une très très belle journée, un très bon week-end. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, bye bye.